Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'autel d'Akaz, le temps où Akaz abandonne l'autel d'Israël pour aller convoiter l'autel de Damas et l'importer en Israël. C'est ça la destruction du culte. C'est ça, c'est le temps ici. Tu vois le temps que nous vivons dans la prophétie. Ici, Akaz est en relation avec Pélézer, le roi d'Assyrie. Il y a une alliance. C'est comme Akab avec Jézabel. C'est le temps où il y a ce mariage diabolique. C'est une alliance. Israël, il est dans le désordre, dans l'alliance avec des démons. C'est ce temps ici. Et jusqu'à ce que Élie retournera là-bas. C'est alors qu'il va faire quoi? Il va rétablir. Ce qui est tombé là-bas va se rétablir. Voilà pourquoi même là-bas je vous ai insisté. J'ai insisté sur Matthieu 8. Qui dit que le contexte de Matthieu 8 n'est pas placé dans le millénium. Pour dire que c'est la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le millénium. Non. La table d'Abraham déjà. C'est ça le respect des Écritures. Dans cette écriture-là, c'est maintenant. À ce moment ici, Akaz est en train de coopérer avec les Assyriens. Il est hors le plan. C'est Israël dans cela. C'est pourquoi on dit les fils, pendant que nous sommes en train de jouir avec cette table qui apparemment n'était pas nôtre, parce que physiquement nous ne sommes pas les enfants d'Abraham. Mais les fils du royaume, eux, se retrouvent là-bas. Ils coopèrent avec les Assyriens. Et puis il se minimise. Il est devenu, il se dépouille de lui-même. Il dit à l'Assyrien, il dit à l'Assyrien quoi? Il dit à l'Assyrien, papa, je suis ton fils. Il dit à l'Assyrien qu'il est le roi d'Israël et être fils d'un païen, d'un incirconcis. Et il lui dit encore que je suis ton serviteur. Et c'est la Syrie. Je voudrais que vous reteniez que au temps du rétablissement, la Syrie va jouer un grand rôle. Regardez un peu ce qu'on dit ici par le prophète. Le prophète. C'était 22. C'est 2 rois 16 ou 15, quelque chose comme ça. Il faut voir 15 ou 16. Mais je voulais que vous lisiez Osée 14. Lorsque Israël parviendra à cette repentance ici, repentez-vous, convertissez-vous. De Acte 3, la repentance va consister aussi à dire tu as trouvé ça? Tu es chez Osée.
Mais tu trouves aussi cette... parce que le nom de Pélézer, il m'échappe un peu. J'oublie ça un peu. C'est 16, hein, 2 Rois 16. C'est Tiglath Pélézer. Pilézer plutôt. Tiglath Pilézer. Cet homme ici, c'est un Assyrien. Et quand on dit repentez-vous, regarde les termes de leur repentance. Osée 14. D'abord commence au verset 1er qu'on arrive jusqu'au verset 3, que chacun suive un peu ça. Ce sont des versets clés, petits, mais clés pour la bonne compréhension de la prophétie. Verset 14. 1, 2, 3. Israël revient à l'Éternel. On s'adresse à Israël de revenir. Israël qui avait refusé Dieu, il doit revenir. Là, cette écriture-là, on ne va pas la dire Église revient. Non. L'Église, on peut dire Église revient pour parler d'une situation locale ou d'un individu. Je peux dire Paul, répands-toi, reviens. Mais je ne peux pas m'adresser à l'Église. Église revient. C'est démoniaque, satanique, enférique. Parce que l'Église ne peut pas revenir, l'Église est déjà là. Mais Israël revient parce qu'il a laissé le pays, il est allé en Assyrie. Car tu es tombé par ton iniquité. Voilà. Continue. Apportez avec vous des paroles. Apportez au Israël. Pour ils composer dans bateau belé, apporter des paroles. Et revenez à l'Éternel. Et ça, c'est le changement de sacerdoce. Au lieu d'apporter des bêtes, apporter des paroles. Est-ce que vous me suivez? Oui. Au lieu d'apporter les bœufs doivent maintenant sortir de la bouche. Et cette chose-là, nous aussi nous la vivons aujourd'hui dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Cette prière ici. Nous la vivons autrement. Mais la circonstance d'Israël est comme cela. Continue. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Voilà. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, changement de sacerdoce, nous mange de nos lèvres. Au lieu d'aller acheter des taureaux à Gambela, nous ferons sortir des taureaux dans notre bouche. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire l'expiation ici, nous allons encore à Gambela pour acheter des animaux? Non. Non. Mais nous faisons l'expiation avec nos paroles. Et c'est ce qu'Israël ne connaissait pas. Et c'est ce qu'il doit changer. C'est sa repentance, c'est ça. La reconnaissance de ce que on ne comprenait pas. Nous étions bourriques. Maintenant, Élie nous éclaire. Élie interprète la loi pour eux. C'est ce que ça veut dire. Continue. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Vous avez écouté? Je vous disais que dans la repentance d'Israël, il va parler de l'Assyrien. L'Assyrien, c'est ce monsieur ici qui l'a envoûté et a trompé. Hein? Tiglath Piléser. L'Assyrien ne nous sauvera pas parce qu'il croyait que j'ai peur, la guerre m'arrive, les Syriens m'attaquent. Comme les Syriens m'attaquent, en tout cas, ils vont me tuer. Alors, papa Tiglath, toi tu es fort, tu as beaucoup de chars, viens m'aider. C'est la peur qui a fait ça. Quelle peur? La peur de la mort. Qui a fait que Israël ait maintenant les alliances avec Tiglath ici. Tiglath, c'est toutes ces choses ici que vous voyez. C'est lui, Tiglath Piléser. Et dans sa repentance, il doit reconnaître que je m'étais trompé. L'Assyrien, je brise l'alliance avec Tiglath. Et c'est sa repentance. L'Assyrien ne nous sauvera pas.
il va ôter sa peur. Il va reconnaître que, pas ça. Continue. Nous ne monterons pas sur les chevaux. Ce qu'il a amené là-bas, c'était la montée sur le cheval. La montée sur le cheval, c'est Ésaïe 30 qui explique Exode 19. Ésaïe 30, verset 16, qui explique Exode 19. Lorsque Moïse vient de la montagne, il dit, voilà les paroles que l'Éternel vous a adressées. Au lieu de raisonner, Israël s'est précipité, il a dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit de faire. Et il a fait une alliance avec condition avec l'Éternel, comme s'ils étaient forts d'appliquer ça. Alors qu'il fallait reconnaître que nous sommes incapables d'appliquer la loi sans toi. Viens nous aider. C'est ça, les termes de l'alliance de Moïse. Fournir les efforts pour parvenir. Soi-même. Et ils comprendront que nous ne monterons plus sur les chevaux. Nous ne serons plus pressés. Il va dire, nous attendrons les secours de Dieu en silence. Si on ne veut pas, parce qu'il a dit dans Ésaïe 30 que c'est dans la tranquillité et dans le repos que viendra votre salut. Mais vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. Et ici, il se répand de ça. Hein. Il dit, papa, nous avons reconnu que notre force ne nous amènera à rien. Cette force, c'est ça le cheval là. Ils doivent se repentir de l'Assyrien, ils doivent se repentir du cheval. Ils doivent dire qu'on ne va plus monter sur le cheval. On ne va plus fournir notre propre. Nous n'espérerons plus à notre force, dans notre chair. Nous allons attendre ton secours. C'est là où nous insistons aujourd'hui. Que même si vous êtes fatigué, n'abandonnez pas. Persévérez. Acceptez quelques injustices, quelques souffrances, parce que c'est un petit temps. Et c'est le chemin que Dieu nous a mené. Mais si vous voulez la facilité, là vous allez monter sur le cheval. Et quand vous monterez sur le cheval, vous penserez aller vite, mais vous serez le dernier. C'est pourquoi il est écrit, les premiers seront les derniers. Et c'est encore la prophétie. Hein? Est-ce que c'est clair? Donc, ils vont se repentir de l'Assyrien, Tiglath-Pileser, ils vont se repentir d'avoir emprunté le cheval. Israël, Tangoazo, Kati sa mer rouge, Amataki Nampundate. Il marchait à pied. Mais bateau Wazaki Nampunda, Wazaki Nasimanae. Basoa qui est? Mais quand tu prends le cheval de Pharaon va t'atteindre. Il sera plus léger que toi. Cela veut dire pratiquement, même doctrinalement, que si tu au salaka makambo pour babetelo maboko ozo sala ozo kanisa ke makasi nonde ko sala nzamba ko confondre yo. Dieu va te confondre. Accepte que les gens se moquent de toi et Dieu va t'élever, il va te justifier. Amen. L'Écriture dit, c'est Dieu qui justifie. Ce n'est pas à toi de te justifier toi-même. Il y a des gens qui n'aiment jamais qu'on trouve qu'ils sont aussi faibles. Mais si tu caches ça, c'est grave. Hein? C'est grave. Là, tu vas fabriquer tes choses à toi. Et vous en avez du chaume. Et kozi kambangu. Et bolumbo ne comment on appelle. Mieux vaut tambola au pas de tortue. N'engue zamba kamba. Yo. Ce qui va au yo, mon pagan dit amen. Je vais changer. Le Seigneur est vivant. Et heureusement qu'il est vivant. Amen. Parce que, puisque s'il n'était pas vivant, on serait les derniers dans la compétition. Mais comme il est vivant, oui, je suis très certifié que le changement est obligatoire pour nous. Voilà, j'ai pensé, s'il y a une autre question, on la pose. J'ai pensé dire ça parce que avant qu'on entame les 70 semaines, on va d'abord parler du fantôme. C'est aussi une certaine ligne de temps qui est synthétisée. On va
étaler ce texte-là, phrase par phrase, verset par verset, mot à mot. On a des questions. Oui. La première question, Isalie, vu que Israël doit comme première pour Moïse. Lorsque il y aura encore Moïse à Ozon à Soussou, na Eli. Wana isa Soussou, oui Soussou ya Moïse et que déjà Soussou, Moïse a reçu la deuxième na première pluie avec Eli pas na deuxième pluie ou ils a comment ils a pluie à au dia banzo qui na Moïse, tant qui na Moïse naï, et puis tant Eli a kuya Moïse a accompagné ses noms. Que Baozongo tant Tolobi au mon verset Zoloba, souvenez-vous. Souvenez-vous pourquoi? Parce que Babo Sani Ango. Même la pluie de la première saison, la Babo Gangos, il nage dans les préceptes des traditions humaines. Cela veut dire que, mais c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il dit, tu avais 5 maris. Et le 6e que tu as ne t'appartient pas. Tu vois? Il a un 6e mari. C'est qu'à Boagui, les 5. Il a jeté les 5, il s'est fabriqué un mari à elle. Vous voyez? C'est pour dire que cette manière de voir a plus de précision. C'est-à-dire, Israël qui est là n'a pas gardé la loi. Bien que la loi soit toujours à leur côté, mais ils n'en ont pas gardé. Il y a des conservateurs. Ils n'en ont pas gardé. Ce qu'ils font là, ce n'est pas la loi. Quand Élie sera là, Moïse devra être là. Parce que même le prophète Élie, il n'est pas un commencement. Élie a prophétisé dans la loi. Hein? Il doit suivre Moïse. Parce que la prophétie d'Élie, c'est comme l'interprétation de la loi. Toi, tu viens seulement avec l'interprétation sans la loi. Mais même Nabucodonosor va te chasser. Il va t'attraper. Il va dire que, oh, comment tu me dis que tu as la révélation, mais tu ne me donnes pas d'abord le songe? Avant que je comprenne que tu m'interpréteras le songe, retrouve d'abord le songe. C'est comme ça que je comprendrai que, puisque tu as la capacité d'avoir le songe, tu auras aussi, n'est-ce pas, la réponse ou l'interprétation du songe. L'interprétation, ce n'est pas l'inspiration comme le disent les branhamistes. Quand Branhamistes dit que oh, l'inspiration est plus forte que l'écriture, il est dans le diabolisme. Il est dans le diabolisme. Quand je dis ici, Dieu me cote 10 sur 10. Amen. Parce que l'inspiration, tout le monde peut avoir l'inspiration. Nos grands-pères ont des inspirations. Et l'inspiration est différente de l'esprit qui est dans la lettre. Mais l'esprit là vient aussi par l'inspiration. Mais ce n'est pas toute inspiration. Non. Tous les faux prophètes ici, ce sont des hommes inspirés. Des hommes inspirés. Parce que les démons inspirent les gens. Le diable lui-même inspire les gens. Mais il faut une interprétation. Donc, vous devez d'abord avoir la base, l'écriture, avant de parler de l'interprétation de cette écriture-là. Donc, on doit leur rappeler la première pluie pour qu'elle soit en connivence. Je venais de dire que c'est aussi des témoins, n'est-ce pas? Okay. Deuxième question, c'est papa. Comment l'Église a reçu du peuple pour lui? Et puis, deuxième question, il y en a qui ne sont pas pour lui, l'Église est pas dans mon Église. Parce que
il faut des pluies et il y a moins de produire la réserve. Parce que l'église, c'est vrai qu'il faut même. Il y a deux grands arguments que nous, deux grandes argumentations que nous pouvons donner. La première, c'est l'écrit de Paul dans Acte 24. Je rappelle ce que nous avons lu. Il y a beaucoup d'écritures. Acte 24, 14. Que dit Paul là-bas? Il définit son église. Paul. Verset 14. Je t'avoue bien que je sers les dieux de mes pères selon la voie qu'ils appellent insectes, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Paul, dans l'église, il croit la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est ça la pluie de la première saison. Ok? Elle est dans l'église. Et si vous prenez la loi et les prophètes, vous jetez, vous aurez quoi? Rien. Deuxième argumentation, nous avons utilisé, c'était Lévitique ou Deutéronome 24. Nous avons utilisé Deutéronome 24 sur le mystère de la meule supérieure. Parce que Jésus est venu comme une meule supérieure. Mais meule les amabanga, les anetiliboka mututa. Hein, mademoiselle? Motuta, c'est la meule supérieure. Liboka, c'est la meule inférieure. Meule inférieure, ce que vous avez dans Liboka, au Tchebiloko, on a tout dit, ego tutama. Et là, vous avez un moutouya, motuta. Il y a un des autres tutaka, et ils ont comme ils poussière pour ça. Vous voyez? Donc, c'est la fonction de la meule supérieure. Ok? Maintenant, l'écriture l'a dit quoi? Tu peux lire ça. On ne prendra point pour... Miracle, les athées, magie, les athées. L'andaka, on va comprendre. On ne prendra point pour gage les deux mêles. On ne prendra point pour gage les deux mêles. Ceux qui ont eu deux mêles, au privé, n'ont quoi? La vie. Et continue d'avoir la phrase. On ne prendra point pour gage les deux mêles. Hein? Ni la mêle de dessus. Ni la mêle de dessus. Car ce serait prendre pour gage la vie. Est-ce que vous avez compris? On dit ceci. Deux mêles, ce qu'on a eu en gros, gage. C'est qu'on privé de gonayo, vie. Et zandenge morona ce qu'on a eu gaga, yalikolo. Au privé pégaga, vie. Donc ça veut dire que le mystère de la mêle supérieure, c'est que mêle supérieure est ambola gaga na mêle inférieure. Et il y a un des malobo nani na bukoni sara zolo banaba au magicien. Et dit vous voulez me dire que vous m'amenez la mêle supérieure. Mais pour que je croie que vous avez la capacité de m'amener la mêle supérieure, commencez par me donner la mêle inférieure. Parce que la mêle inférieure, c'est la loi. C'est ça la pluie de la première saison. Mais la mêle supérieure, c'est la grâce qui est l'interprétation. L'interprétation. Zéro. Il faut l'interprétation de la loi. Donc, la loi. Donc, ces deux raisons suffisent pour comprendre, faire comprendre que aujourd'hui, nous avons la présence de Moïse et la présence d'Élie. Mais les circonstances sont différentes. C'est ce qui tue les gens dans, non seulement les gens d'Abraham, même chez nous. Avec Apocalypse chapitre 12. Lorsque les gens veulent penser que
lorsqu'on parle des deux ailes de l'aigle, c'est exclusivement deux individus comme ça. C'est faux, diabolique. Ce sont deux individus dans la circonstance d'Israël, mais ce sont les esprits qui travaillent avec les ministres dans la circonstance de l'Église. Ok. Les gens qui sont transportés sur les ailes de l'aigle, Israël était. Israël le fera en son temps, puisque les circonstances différentes de notre circonstance. Notre circonstance, c'est quoi? C'est Christ dans le ministère. Il marche toujours avec Moïse et Élie. Et ça s'appelle toujours les deux ailes de l'aigle. Parce que quitter l'Égypte, conversion na bisoa, oko limbo lango peka kezali, tolongo Égypte to kende Kana. Oko kende Kana ndenge oko créer verset mususu oko longo la biso na Égypte pona wemane biso la Kana. Kaka verset wana. OK. Oyo balobi ke to memami na mapapo ya mpongo. Et les gens qui ne voient pas, qui n'ont pas coopéré avec Jésus, ce sont des gens qui acclament des choses comme ça. Voilà pourquoi même l'évangile devient un peu profané. Écoutez frère, tu ne vivras pas. Tu ne vivras pas la vie de Dieu. Soukala où Dieu a dit, et arrête tout. Ce qui pense pas sa portion, tu as la portion, tu souka ohana. Yo kapé mo sousate yo. Donc c'est comme ça. Je crois que j'ai répondu à ta question. Oui. Et que Dieu vous bénisse. On doit s'apprêter à autre chose maintenant. Nous allons remercier le Seigneur pour la portion d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.